Bonjour et bienvenue dans votre émission. Livre Espresso. Je suis Jonathan. Et je suis Nathalie. Alors aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un roman qui nous emmène dans la France d'après la Première Guerre mondiale. Oui, une période où, bon, la paix est là, mais les ombres du conflit sont encore très présentes, quoi. Dangereuse même. Exactement. Et le point de départ est intriguant. On a un groupe d'anciens camarades de guerre qui sont réunis des années après. Par leur ancien chef, le colonel Saint-Léger. Tout ça dans une maison isolée en Picardie. Et le but affiché de cette réunion. Officiellement, c'est de résoudre enfin une énigme vieille de 15 ans, la mort assez mystérieuse de leur camarade pilote, le lieutenant Sols. Ah oui, le pilote. Et il y avait aussi cette histoire de message codé, non? Tout à fait, déchiffrer l'ultime message qu'il a laissé avant de mourir. D'accord. Et les sources qu'on a, elles nous dépeignent une atmosphère assez lourde, tu vois. Pleine de secrets, de vieilles rancœurs. Oui, des non-dits, des traumatismes liés à la guerre, j'imagine. Voilà. Et au cœur de tout ça, il y a une femme énigmatique, Sibylle Degré. Surnommée la Dame Blanche. Ah, la chanteuse du cabaret Le Paradis Enchanté, près du front. Une figure assez centrale, si je me souviens bien. Exactement. Et le nœud de l'affaire, ça remonte à 1916. 15 ans avant la Réunion, donc. C'est ça. Ce groupe d'hommes, mené par Saint-Léger, a mené une opération dans ce fameux cabaret. Mhm. Et ça s'est terminé par l'exécution de Sibylle. Elle était accusée d'espionnage. D'accord, une affaire classée. En apparence. En apparence seulement. Parce que Saint-Léger, lors de cette réunion, il lâche une bombe. Solex, juste avant sa mort très étrange, Hum, poignardé en plein vol, c'est ça, avec des roses sur le corps. Assez macabre. oui, très bizarre. Eh bien, Solex aurait découvert que le véritable espion était toujours actif. Ah! Donc ça voudrait dire que Sibylle, Ça jette un énorme doute sur sa culpabilité. Peut-être qu'elle était innocente. ce qui est fascinant là-dedans, c'est comment le passé refuse de rester enterré, quoi. Clairement. Cette réunion orchestrée par Saint-Léger, ce n'est pas juste pour se souvenir du bon vieux temps, hein. C'est une tentative de confronter une trahison. Une trahison qui a peut-être coûté la vie à Sibylle. Exactement. Et qui a permis aux vrais coupables, un traître et un meurtrier, de s'en tirer. Et la lettre codée de Sauls devient la clé, potentiellement. La clé de toute cette affaire, oui. La vérité cachée depuis 15 ans. Et là, si je puis dire, ça devient vraiment tendu. Ah oui. Parce qu'à peine la réunion commencée, dans cette maison de Saint-Léger, qui est construite, figure-toi, sur les ruines même du paradis enchanté, Ah, l'ironie. Le lieu même est chargé d'histoire. totalement. Et donc, l'horreur frappe à nouveau. Paul Mialesco, L'expert en cryptage, celui qui devait déchiffrer la lettre. lui-même, on le retrouve assassiné dans sa chambre et la chambre était fermée de l'intérieur. Ah, le classique huis clos qui se met en place. Exactement. Et ça ne s'arrête pas là. Peu après, Antoine Perrin, un autre membre du groupe, qui était arrivé en retard, Oui, on le découvre mort lui aussi, près du mausolée que Saint-Léger a fait construire pour Sibylle. incroyable. Ces meurtres en pleine réunion, ça change tout. Complètement. La réunion devient un piège mortel. Ça confirme que le coupable est là, parmi eux, parmi les survivants. L'attention doit être à son comble. Ah bah oui, la paranoïa, la suspicion. Qui est le traître de 1916? Qui a tué Solks? Et qui commet ces beaux meurtres? Et le lieu, comme tu disais, devient presque un personnage. Il amplifie tout ça. Tout à fait. Ce lieu hanté par le passé, par les fantômes de Sibylle, de Solks, ça renforce ce climat de suspicion. Les extraits le montrent bien d'ailleurs. Alors, si on essaie de synthétiser un peu, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, on est plongé dans une enquête où les traumatismes de la guerre sont encore à vif. Oui, et où la culpabilité, la loyauté, la trahison, tout s'en mêle. C'est ça. Chaque personnage semble avoir quelque chose à cacher, un secret, un remords. On sent le poids du passé sur chacun d'eux. Et c'est ça qui est intéressant pour le lecteur, enfin, pour nous en analysant ces textes. C'est ce puzzle complexe. Ce n'est pas juste un who done it, un qui a fait le coup. Non, pas seulement. Il s'agit de comprendre les motivations profondes. Des motivations qui sont nées 15 ans plus tôt, dans le chaos du front. Comment le passé continue d'influencer le présent, en fait. Exactement. Comment ces événements d'hier dictent encore les actions d'aujourd'hui. C'est une exploration de la psychologie humaine face à des choix moraux extrêmes. Des choix faits en temps de guerre, avec les conséquences qu'on voit maintenant. Tout à fait. Les conséquences à long terme. Et pour conclure, peut-être une question qui reste ouverte, au-delà de savoir qui est le tueur. Oui, Qu'est-ce que cette lettre codée de Sols contenait vraiment?
Sur Sibylle, bien sûr, mais peut-être aussi sur Saint-Léger lui-même. Hmm, bonne question. Ou sur la nature même de la trahison en temps de guerre, qui est souvent ambiguë. Voilà. Les réponses pourraient être finalement plus dérangeantes que le mystère de base. C'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, n'est-ce pas? La vérité humaine est complexe. Absolument. Eh bien, voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Un dossier fascinant en tout cas. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. On est toujours preneur de suggestions. À très bientôt dans Livre Espresso.